Depuis 2000 ans, les chrétiens croient en un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et pourtant, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne sont le Saint-Esprit. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire. Des émeutes éclatent au sein de l'Église pour des raisons de différences religieuses. L'unité chrétienne instaurée par Constantin vole en éclats. Il découvre que des dissensions déchirent les chrétiens de l'Empire d'Orient. Une controverse sur la nature du Christ fait rage, liée à la question de savoir à qui revient la tutelle sur l'Église d'Orient. Des évêques incitent à l'émeute contre des chrétiens aux croyances adverses. Des violences auxquelles on n'avait plus assisté depuis la persécution 20 ans plus tôt. Pressé de trouver une solution au conflit, Constantin demande aux représentants de l'Église de faire cesser cette controverse sanglante. Il réunit donc un concile de plus de 300 évêques dans la ville de Nicée. Il les charge d'arriver à une définition commune du credo chrétien. Au cours de ce concile est élaboré le symbole de Nicée, une profession de foi qui a survécu plus de 1600 ans et qu'on récite encore de nos jours dans les églises chrétiennes du monde entier. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. C'est une définition du credo chrétien sur laquelle tout le monde ne s'accorde pas. Et il y a là, en germe, une source considérable de problèmes pour l'avenir. Possible que tu comprennes tout ce que je dis. Si tu ne comprends pas une chose qui m'a dérangé beaucoup dans ma vie chrétienne, la divinité. Qui ont déjà entendu parler de Trinité? On ne comprend pas Dieu avec la tête, mais avec l'esprit. C'est pourquoi les enfants comprennent Dieu, mais les adultes, les professeurs ne le comprennent pas, parce que tu ne peux comprendre Dieu avec ton petit cerveau. Il est trop grand pour ton cerveau. Ton cerveau va bugger, va planter, va ramer. Mais seul ton esprit peut comprendre Dieu, car ton esprit est éternel. Voici maintenant, parce que nous devons vous armer par rapport aux détracteurs. Il y a des gens qui disent que la Trinité n'existe pas. C'est vrai. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible de Genèse Apocalypse. Mais le terme n'existe pas, c'est vrai. Alors qu'on appelle ça Trinité ou pas. Mais voici ce qui est clair dans la Bible. Dans la Bible, on nous présente trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Père. Le Père est Dieu en D majuscule. Le Fils est Dieu en D majuscule. Le Saint-Esprit est aussi Dieu en D majuscule. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu en minuscule. Tout le monde est là. Amen. Au nom puissant de Malaki Mako, Malaki Mankempo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Bien aimés frères et sœurs, nous venons dans cette vidéo exprimer notre colère contre ce qu'enseignent les pasteurs, l'idolâtrie qu'enseignent les pasteurs. Maintenant, ils sont en train de prêcher la Trinité. Ce n'est pas de leur faute parce que c'est la doctrine qu'a porté l'homme impie édomite dans sa fiction de Jésus-Christ fictif qu'il nous a porté. Donc nous voyons que le christianisme édomite est une religion fausse.
Parce que le Jésus-Christ qui nous prêche est faux. On a démontré dans les Écritures que aucune écriture hébraïque bantou qui commence de la Genèse jusqu'à Malachie chapitre Malachie ne parle de ce Jésus. Quand on parle de Fils de l'homme, on ne parle pas de ce Jésus. On a démontré multiples vidéos et on continuera à le démontrer dans d'autres vidéos. L'islam ismaélite aussi parle de ce Jésus, comme Issa. Le judaïsme amalékite parle de ce Jésus dans le Talmud. Donc on voit que ce Jésus fait l'unanimité dans les religions faussement révélées. Or, ce Jésus-Christ est faux. Et on va le démontrer dans cette vidéo. Prenez note, téléchargez cette vidéo, partagez cette vidéo au maximum. Ceux qui le feront sauveront des âmes. Pour ceux qui vous écouteront, tant mieux. Ceux qui vous rejetteront, tant mieux. Ils choisissent la mort. Mais ceux qui acceptent les enseignements que nous vous donnons, ils choisissent la vie. Donc on va démontrer dans cette vidéo que le christianisme édomite est faux. Il est faux parce qu'il prêche une religion satanique, païenne, soudano-kamite, qui existe depuis les temps des soudano-kamites, qui prêche la Trinité. Donc pour commencer, on va d'abord voir en quoi est-ce que le christianisme édomite est une religion trinitaire. On va d'abord voir c'est quoi la définition de la Trinité. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi la Trinité. Alors, allons dans Wikipédia pour nous avoir une idée de quoi c'est quoi la Trinité. Donc, nous sommes dans Wikipédia anglais, on a traduit déjà. Pour ceux qui nous écoutent, on sait déjà que Wikipédia anglais a plus d'informations que Wikipédia français. Ok? Donc, anglais, qu'est-ce qu'on apprend ici? Wikipédia nous dit quoi sur la Trinité? La Trinité chrétienne, la doctrine chrétienne de la Trinité, Trinitas, triade, on va voir ce mot triade là, Trinus, est la doctrine centrale concernant la nature de Dieu dans la plupart des églises chrétiennes. Donc la plupart des églises chrétiennes prétendent que c'est la nature de Dieu, la Trinité. Les Bibles chrétiennes, c'est pour le christianisme, qui définit un Dieu existant en trois parties, égales, retenez bien, égales, trois parties égales. Donc il y a une égalité entre ces dieux-là. Donc vous avez trois dieux dans l'égalité. Des personnes divines coéternelles, consubstantielles. Et pourquoi on dit cela? On dit que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc trois personnes distinctes qu'on appelle hypostase, partageant une seule essence, une seule nature, quoi. C'est-à-dire des divins, quoi, les dieux. Donc vous avez trois personnes, trois dieux. Donc le christianisme vous prêche trois dieux. Comprenez bien, vous avez trois dieux dans le christianisme. Comme l'a déclaré le 4e concile de Latran, c'est le Père qui engendre, le Fils qui a engendré et le Saint-Esprit qui procède. Donc vous avez ces trois-là. C'est le concile de Latran qui l'a institué. Donc le concile de Latran, c'est des Romains. Ça n'a rien à voir avec les Congos, ça n'a rien à voir avec les Hébreux. C'est des Ngoyi qui ont décidé de cette doctrine-là et de leur livre, le Nouveau Testament, qui n'est qu'un papier hygiénique. Ok? Vous allez le comprendre que c'est un papier hygiénique à jeter. C'est comme le Coran aussi, c'est un papier hygiénique à jeter. Ok? C'est comme le Talmud, tout cela, c'est des papiers hygiéniques à jeter. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, la Trinité? C'est trois dieux. Donc, on va voir encore plus de définitions. On va aller voir une définition encore ici. On nous parle, on a vu, on nous parle de triple divinité. Triple divinité. Une triple divinité est une divinité avec trois formes apparentes qui fonctionnent comme un tout singulier. De telles divinités peuvent parfois être appelées triples, triplées, triple, triparde, triurne ou triadique ou trinité. Le chiffre 3 a une longue histoire d'association mythique et les triples divinités sont communes dans toutes les mythologies mondiales. Mythologie, ça veut dire tout ce qui est faux. Mythos. Mythos. Quand vous entendez le mot mythe, ça veut dire la fausseté.
Hein? C'est l'utopie, c'est quelque chose de faux, mythos. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est les dieux païens. Hein? Comme vous pouvez voir ici, illustré ici, vous avez la déesse grecque avec 3 têtes. Vous avez la déesse grecque avec 3 têtes. Donc, vous pouvez lire la suite chez vous. Vous avez ici les dieux hindous, de l'hindouisme. L'hindouisme, je vous dis que ça date avant l'ère chrétienne. Hein. Chez vous, hein, vous avez les 3 dieux, toujours 3. Et vous avez aussi en Égypte antique, vous avez Osiris, Isis, et puis vous avez tous ces dieux-là, j'aime pas prononcer leur nom. Voilà, vous avez tous ces dieux Ngoï. Voilà, vous pouvez voir, c'est vous. Ce qui est curieux, c'est que je vois cette pièce-là, le denier romain là, que vous pouvez voir chez vous. Regarde ce denier romain. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un denier du 1er siècle, avant JC, donc ça existe avant Jésus-Christ. Et vous avez les 3 dieux ici, les 3 déesses représentant leur Diane et sa triple statue de culte. Donc leur Diane là, c'était déjà une trilogie. Vous avez 3 dieux qui existent déjà avant l'ère chrétienne. Chez les Grecs aussi c'est pareil. Hein. Vous avez des 3 dieux. Bon, il faut savoir que les Grecs ont appris beaucoup en Égypte antique. Hein. Ils ont appris, leur doctrine a été prise par aux Soudano-Kamites. Hein. Les Soudano-Kamites les ont instruits. C'est là où ils ont pris Osiris, Isis et Horus. Donc vous avez 3 divinités égyptiennes connues. Hein. Vous avez encore d'autres trinités chez les Égyptiens. Pour ceux qui connaissent l'Égypte, il y avait encore d'autres trinités. Donc vous avez aussi des trinités chez les Grecs. Hein. Vous avez Triade, ici on parle Olympus dans la philosophie platonienne. Vous avez Zeus, Poséidon, Pluton, donc toutes ces divinités grecques. Les Grecs aussi ont leur trinité. Donc les Celtes aussi ont leur trinité. Vous pouvez voir ici, regardez, les Celtes ont leur trinité. Donc tous ces Ngoï-là vont toujours dans les trinités. Et vous avez ici, le christianisme. Et vous avez la trinité du christianisme. Voilà. Vous avez les 3 aspects du Dieu chrétien, créé par Rome. Donc vous avez ces doctrines des Ngoï. Voilà quoi. Donc les Ngoï sont trinitaires. Ce qu'on va voir, on va voir est-ce que le Dieu des Bantous du Koma est trinitaire. C'est ce qu'il y a 3 dieux chez les Bantous. Ok? Maintenant, on va d'abord voir chez les chrétiens leur argument de la Trinité. Donc on va aller dans la Bible chrétienne. Le premier Dieu des chrétiens qui est trinitaire, on va voir ici, on va reprendre la photo qu'on a vue. Voilà, on a cette photo-là. Parfait. Pater, ça veut dire le Père. Bon, donc, on a entendu tout à l'heure le pasteur dit que il y a 3 dieux. On va d'abord écouter le Jésus-Christ qui va confirmer la Trinité. Donc, nous avons ici Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Il dit, ça c'est le Jésus fictif qui parle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Jésus fictif demande de faire de toutes les nations des disciples. Mais comment être son disciple? Parce qu'il demande qu'on aille, que ses partisans aillent faire des disciples. Mais pour être disciple de Jésus-Christ, là, il faut faire quoi? Donc, il va dire qu'est-ce qu'il faut faire pour être disciple. Il va vous le dire dans Luc chapitre 14, verset 26. Donc, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, pour être le disciple de ce Jésus fictif, édomite, créé par Rome, il faut haïr son père, il faut haïr sa mère, il faut haïr sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. Donc, il faut que tu haïsses ton entourage et que tu haïsses ta propre vie. Donc, je rappelle à ceux qui ne le savent pas, le verbe haïr, ça veut dire quoi? Si vous voyez dans les synonymes, ça veut dire maudire. Yann Tibal, on ne vote rien. Donc, vous avez les synonymes de maudire ici et vous avez haïr. Donc, synonyme, ça veut dire un substitut. On peut remplacer.
un mot qui remplace un autre. Donc on va remplacer le mot maudire, le mot haïr par maudire. N'est-ce pas? On va remplacer le mot haïr par maudire. Donc on va reprendre les paroles de ce Jésus fictif là. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne maudit pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même maudit sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc pour être le disciple de ce Jésus fictif, il faut maudire son entourage, ses propres parents, sa propre femme, ses enfants, et maudire même sa propre vie. Je vous rappelle que le mot maudire, ça veut dire quoi? Maudire, ça veut dire quoi? Dans la définition ici que vous voyez, définition Larousse, on nous dit quoi le mot maudire? Maudire, ça veut dire appeler la colère divine sur. Donc ça veut dire qu'il demande que il faut appeler la colère divine sur tes parents. Ou bien ça veut dire aussi synonyme anathématiser, c'est-à-dire envoyer tous les diables, envoyer au diable, envoyer 500 diables, mettre au banc, reprouver. Donc ça, envoyer les diables, ça veut dire les démons, quoi. Tu envoies des démons, il faut envoyer des démons sur ta propre vie. Maudire, ça veut dire cela, envoyer des démons sur sa propre vie, sur ses parents, c'est envoyer des diables, quoi, tous les diables. Envoyer tous les diables, ça veut dire des démons. Donc tu envoies des esprits mauvais, quoi. Diable, ça veut dire un esprit mauvais. Donc envoyer des esprits mauvais sur ta femme, tout. Donc le Jésus fictif là, un esprit satanique, quoi. Il vous demande d'envoyer la colère divine. Maudire, ça veut dire envoyer la colère divine sur tes propres parents, sur ta mère, sur ta femme, sur tes enfants, sur tes sœurs, sur ta propre vie, quoi. Donc envoyer des démons à tes propres vies. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Maudire, ça veut dire cela. Envoyer des démons, des esprits mauvais, le diable, tout ça sur ta propre vie. C'est ce que vous recommande Jésus-Christ, que vous prêchez tous les jours. Les gens ne le savent pas. Ce n'est pas être mathématique, c'est juste un remplacement de mots pour comprendre. Parce que si tu veux comprendre quelque chose, il faut remplacer les mots qui veulent dire la même chose. Et quand on remplace les mots qui veulent dire la même chose que haïr, c'est la malédiction. Nombre chapitre 23. Balak, le roi des Moabites, des Maghrébins, qui demande à qui? Des Moabites, des Berbères, qui demande à qui? Il demande à Balaam d'aller maudire Isolélé. Et Balaam, qu'est-ce que Balaam lui répondit? Dans Nombre chapitre 23. Il ne peut pas maudire ce que le Tout-Puissant a béni. Mais c'est Jésus-Christ là, il parle de qui? Sous prétexte qu'il parle des enfants d'Isolélé. Il dit que je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Mais il demande encore aux enfants d'Isolélé de maudire leurs parents. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Parce que le Tout-Puissant n'a pas demandé de maudire Isolélé. Parce que lui, il a béni Isolélé. Est-ce que vous commencez à comprendre la contradiction? Donc, le Jésus-Christ que vous voyez là vous demande d'envoyer la colère divine des esprits démoniaques sur tout ce que vous aimez. Et c'est ça que vous devez comprendre, que c'est un esprit satanique que Rome est venu vous apporter, en vous faisant croire que c'est le Messie. Donc on reprend encore qu'on a compris, pour être disciple de ce Jésus-Christ-là, c'est quoi? C'est, il faut accepter de maudire sa propre vie, de maudire ses parents, et c'est ce que ce Jésus-Christ-là vous demande de prêcher parmi toutes les nations. Mais à quel nom? On va voir à quel nom. Parce qu'il ne va pas dire le nom du Dieu hébraïque, parce que le Dieu hébraïque n'est pas son Dieu. Mais à quel nom il va demander de faire cela? Regardez attentivement. Allez faire de toutes les nations des disciples. Des disciples comment? Qui? Des disciples de ce Jésus-Christ-là, qui lui-même dit dans sa bouche, pour être son disciple, il faut haïr. Il faut de la haine. Il faut de la malédiction. Vous comprenez? Contre tes enfants, ta propre vie et tes propres parents. Parce que c'est un esprit de malédiction, de haine.
Vous comprenez? Vous êtes en face d'un esprit de haine, de malédiction. Ça, les chrétiens du dimanche ne le savent pas. C'est ça la connaissance que nous avons dans ces derniers temps. C'est ça la connaissance que vous apporte celui qui devait venir. Vous devez comprendre cela. Votre Jésus est un esprit de malédiction. C'est un esprit de haine. Seul celui qui a de la haine demandera de la haine. Celui qui a de la bénédiction demandera de la bénédiction. Mais ce n'est pas de la bénédiction. Il ne vous demande pas de bénir vos parents, de bénir vos mamans, de bénir vos... Et c'est contraire aux écritures hébraïques. Tata Nzambi nous interdit formellement de maudire nos parents, de maudire nos enfants. C'est formel, c'est écrit dans les écritures hébraïques bantou. Ok? Donc, on voit ici que le Christos là nous demande quoi? Un esprit de malédiction. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les disciples de ce Christ. Donc, pour être son disciple, il faut avoir l'esprit de... Il faut aller prêcher quoi? Il leur demande, autrement dit, allez prêcher l'esprit de malédiction que je vous ai dit. De malédiction, de haine, à l'égard des mamans, des papas, des enfants. Allez prêcher cela. Faites des disciples, multipliez cela. Et c'est ce qu'Édom est venu faire. Édom est allé multiplier dans beaucoup de pays. Ils ont accepté ça, tout bêtement, sans réfléchir. Et c'est pourquoi ces pays-là sont dominés par Édom. Édom domine partout. Vous vous dites, oh mais Édom domine l'islam. Mais l'islam aussi prêche, c'est Jésus-Christ là. En l'appelant Issa. C'est pourquoi Édom domine aussi les pays islamistes. Parce que l'islam aussi approuve cet esprit-là. C'est un esprit. C'est un esprit de malédiction et de haine. Édom le sait. Édom est tellement intelligent, plus intelligent que vous n'arrivez même pas à voir. Vous êtes soumis, vous êtes devenus faibles devant lui. Il vous domine. Parce qu'il a mis cet esprit-là. Il a mis c'est un esprit. C'est un esprit de malédiction. Donc pour sortir de cet esprit de malédiction, il faut revenir au Dieu véritable. Le Dieu véritable, c'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu de la loi, de l'ordre. C'est différent de Jésus. Pourquoi c'est différent de Jésus? Donc, pourquoi c'est différent? Luc 14, 26, il parle de malédiction, il parle de haine des parents, des mamans. Mais les écritures hébraïques, Exode chapitre 21, verset 17, le Tout-Puissant de l'univers dit qu'il faut bénir ses parents. Quiconque maudit ses parents, c'est-à-dire haït ses parents, mérite quoi? La mort. Donc ce Christos-là ne connaissait pas les Écritures, parce que s'il connaissait les Écritures, il n'allait pas recommander à ses disciples de maudire, de haïr leurs parents, leurs mamans. Est-ce que vous commencez à comprendre la logique? Donc ça veut dire que le Christ-là ne connaît pas les Écritures, il n'approuve pas les Écritures du Dieu Père. Il n'approuve pas ces Écritures de la loi mosaïque. Il rejette cela et il donne sa propre version des Écritures. Non, n'écoutez pas le Dieu qui a dit de bénir vos parents. Ne les écoutez pas, de maudire vos parents. Voilà quoi. Le Dieu des Bantous demande de ne pas maudire les parents, mais lui il demande de maudire les parents. Donc vous voyez qu'il y a une différence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire il est contre le Dieu des Bantous. Le Dieu des Bantous dit que quiconque maudit ses parents mérite la mort. Mais lui il dit que il faut maudire ses parents pour être son disciple. Donc vous commencez à comprendre vous-même dans votre esprit. Si vous êtes de Dieu, vous allez comprendre. Mais si vous êtes chrétien, vous n'allez pas comprendre. Vous allez continuer à croire à cela. Parce que vous êtes dans l'idolâtrie. Vous êtes dans l'idolâtrie parce que Dieu ne vous a pas choisi pour comprendre. Pour que Dieu vous ouvre l'esprit pour comprendre ces choses-là, il faudra que vous aimiez Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, vous n'allez pas comprendre ce qu'on vous enseigne. Est-ce que vous commencez à comprendre? Parce que si vous avez l'esprit de ne pas voir, si vous n'arrivez pas à voir que c'est un esprit satanique,
Soit vous êtes un mongol, vous êtes un idiot, vous êtes un attardé. Soit on ne peut rien faire pour vous. Vous ne serez pas sauvé, vous ne serez jamais sauvé. Vous êtes destiné à la mort, à la destruction. Est-ce que vous commencez à comprendre? On continue. Donc, il demande à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, des disciples de quoi? De la malédiction et de la haine de ton entourage, de tes enfants et même de ta propre fille. Les baptisants au nom du Père 1, du Fils 2, du Saint-Esprit 3. Au verset 20, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'il a prescrit à ses disciples? Qu'est-ce qu'il les a prescrit à ses disciples? Haïssez votre propre vie, c'est-à-dire maudissez votre propre vie, maudissez la vie de ses parents, modifiez la vie de ses enfants. C'est ça qu'il a enseigné à ses disciples. Et d'autres choses qu'il a enseignées aussi, que vous pouvez lire pour cacher son satanisme. Un sataniste ne voudra pas vous dire qu'il est directement sataniste. Il vous dira aussi des bonnes choses, des Écritures. Oh, aimez votre prochain, donnez à ceux qui vous... Mais derrière, il vous enseigne un esprit. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il vous enseigne un esprit de malédiction. C'est pourquoi il faut avoir le discernement dans ces derniers temps. Parce que nous vivons l'âge de la connaissance. C'est là qu'on donnait tout, on donne une Bible et puis il ferme les yeux, tout à coup il n'a plus de terre. C'est-à-dire on lui demande de fermer les yeux. Voilà quoi. Et puis il ferme les yeux avec sa Bible. Et tout à coup il ouvre les yeux, il n'a plus de terre. C'est l'oppresseur qui a pris sa terre et qui a volé ses enfants et les a menés en captivité. Ce n'est plus le temps comme c'est fini. Hein? On se réveille là. Réveillez-vous, vous qui nous écoutez. Réveillez-vous. Ceux qui vous ont apporté ces religions-là ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Le christianisme édomite est faux. L'islam ismaélite, c'est faux. Le judaïsme amalékite, c'est faux. C'est faux. Tout cela, c'est faux. On vous donne Congo. On vous donne Congo. Congo, c'est quoi? C'est la loi. C'est la vérité. La vérité est la loi. Le Tout-Puissant n'a pas donné de religion à son peuple. Il a donné la loi afin que vous viviez. Congo. Donc, on découvre ici que le Christ édomite, fictif, demande un baptême à 3 noms. Nous avons le Père. Le Père, c'est quoi? Selon le christianisme édomite. On va aller dans les écritures fictives des Romains pour voir le Père, c'est quoi. 1 Corinthiens chapitre 8. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 8. Verset 6. Donc, vous qui êtes ici présents, prenez 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. On va voir le Père, c'est quoi. Le Père, selon les écritures du christianisme édomite, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6 dit quoi? Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Ils disent bien qu'il y a un seul Dieu. Les gens vont dire, ah mais c'est bien, il y a un seul Dieu. Le Père, de qui viennent toutes choses, pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sommes toutes choses et par qui nous sommes. Donc, ici on apprend que il y a un seul Dieu le Père. Donc, il y a un Dieu le Père. C'est pourquoi on l'appelle Dieu le Père. Maintenant, on va voir le Fils, c'est quoi? Au nom du Fils maintenant. On a vu au nom du Père, le Fils et Dieu le Père. Maintenant, le Fils, c'est quoi? Pour cela, on va aller dans Hébreux chapitre 1, verset 8. Qui est le Fils? Toujours dans le livre poubelle du christianisme édomite. On dit ceci. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Donc le Fils, ton trône, ô Dieu, on l'appelle Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Donc ici, on apprend que le Fils
ton trône, ô Dieu. Donc le Fils aussi est Dieu, selon le christianisme édomite. Le Fils est appelé Dieu. Deuxième Dieu. Maintenant, le dernier Dieu, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Vous allez au 3 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 5, 3 à 4. Donc, on dit ici, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Donc ici on apprend que Ananias a menti au Saint-Esprit. Au verset 4, on va dire, il a menti à qui? Il a dit que ce n'est... Voilà. Au verset 5, au verset 4, on nous dit quoi? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc ici on apprend, le Saint-Esprit là est appelé Dieu. N'est-ce pas? Donc on voit que, selon le christianisme édomite, on vient de découvrir que il y a trois dieux. N'est-ce pas? Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et nous apprenons encore que le Saint-Esprit est Dieu. Donc c'est pourquoi le Jésus fictif là a confirmé ce qu'on appelle la Trinité. Trois dieux. On a vu tout à l'heure que c'est trois dieux. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va aller voir un peu plus dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 5, verset 7. On nous dit quoi? Car il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Donc, d'accord, les trois sont d'accord. Donc, on parle d'égalité. Donc, il y a trois qui rendent témoignage. On parle de ces trois esprits-là, qu'on définit comme l'esprit, l'eau et le sang. Toujours ces trois divinités-là. OK? Qu'on appelle le triade. N'est-ce pas? La Trinité, dans d'autres termes. OK? Nous avons trois dieux dans le christianisme édomite. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Maintenant, on va examiner le terme dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il existe une Trinité dans l'Ancien Testament? C'est la question qui se pose. Il n'y a pas de Trinité dans le christianisme et dans le livre hébraïque Bantou. Ça n'existe pas. Maintenant, on va voir, puisqu'on nous a dit dans la définition qu'ils sont égaux. Il y a égalité entre ces dieux-là. On va voir dans l'Ancien Testament, ce que vous appelez l'Ancien Testament, la Bible hébraïque Bantou, de Baïd Congola. On va voir est-ce que ça existe, cette Trinité-là. Pour cela, on va examiner d'abord le concept, c'est quoi le concept de fils? Et on va voir le concept du Saint-Esprit et on va voir le concept de Dieu. Parce que nous, on ne va pas utiliser ce qu'ils appellent Dieu le Père. On ne va pas voir le concept de Dieu. OK? Donc pour cela, on va commencer par le concept de fils. Les arguments que donnent les chrétiens, c'est souvent le psaume chapitre 2 et le proverbe chapitre 30. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on voit dans le psaume chapitre 2? C'est 1 à 12. Regardez attentivement. Ça, c'est la Bible du christianisme, la Bible christianisée. Pourquoi ce tumulte parmi les Ngoï? Le terme ici, c'est Ngoï. Hein? Vous voyez, c'est Ngoï. Pourquoi ce tumulte parmi les Ngoï? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent avec-ils contre Tatanzambi et son oin? Le mot oin, ça veut dire Massia. Celui que le Tout-Puissant a oint. N'est-ce pas? Donc, le Tout-Puissant a oint, il a choisi un oint, et il y a les Ngoï qui s'acharnent contre ce oint-là. On s'arrête là un peu là. On va voir qui est ce oint-là que le Tout-Puissant a choisi. Avant qu'on aille plus loin.
Pour cela, on va aller rapidement dans le psaume chapitre 89. Voilà, nous sommes dans le psaume chapitre 89. On va voir qui est ce point-là que le Tout-Puissant a choisi, dont les Ngo, ils n'aiment pas. Ils ne veulent pas entendre parler. On dit ceci. Psaume 89, verset 19. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Donc nous sommes en face d'une vision maintenant que va détailler le psalmiste. Ok? Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Donc un jeune homme a été élevé au milieu du peuple. Voilà, on va découvrir qui est ce jeune homme-là qui a été élevé au milieu du peuple Bantu. Ça, c'est le choix de Doda. Quand la Tanzanie a choisi Doda. On dit ceci, j'ai trouvé Doda. J'ai trouvé Doda, mon serviteur. Je l'ai oint. Le mot oindre ici, c'est quoi? Massa. C'est-à-dire qu'il l'a oint. C'est-à-dire c'est son oint. C'est le massiac. De mon huile, ok? De mon huile sainte. Donc, Doda a été oint d'une huile sainte venant du Tout-Puissant. Ce n'est pas comme les Lévites faisaient pour oindre les rois, tout ça comme ça. Mais Doda là a été oint par le Tout-Puissant lui-même. C'est de mon huile sainte. C'est-à-dire que c'est le Tout-Puissant qui a oint Doda. Contrairement aux d'autres rois d'Isolélé, mais lui, Doda, a été oint d'une huile spécialement du Tout-Puissant. Comprenez bien. Là, on parle de David. Doda, c'est un être humain. Vous allez comprendre que c'est un être humain qu'on parle ici. On ne parle pas d'une divinité. Ma main le soutiendra. Ça, c'est le futur, le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Le bras de l'Éternel, c'est qui? On sait que c'est l'archange Congo. On va revenir sur ça. Et le bras de l'Éternel, c'est aussi Salah Isolélé. On a parlé dans la vidéo qu'on a faite sur Ésaïe chapitre 53. Donc, en l'occurrence, ici, on dit que l'archange Congo va le soutenir. Le bras de l'Éternel, c'est l'archange Congo. C'est-à-dire l'archange Congo va soutenir l'œuvre de Doda. L'ennemi ne le surprendra pas. Donc, tous ses ennemis seront... Il va terrasser tous ses ennemis. Et le méchant ne l'opprimera point. Donc, qu'est-ce qui se passera? J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Le Tout-Puissant lui-même écrasera ses adversaires et tous ceux qui haïssent Doda. Fera, c'est-à-dire la royauté de Doda, ce Messie-là, que le Tout-Puissant a oint de son huile, ok? C'est au singulier, de son huile. Le Tout-Puissant parle au singulier. J'écraserai devant lui ses adversaires. Le jeu là, c'est au singulier. Il n'a pas dit nous. Parce que si c'était une trinité, il allait dire nous. Mais c'est je qui parle ici. Ça veut dire que c'est le Tout-Puissant de l'univers, Tatanzambia Tomasu. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai tous ceux qui le haïssent. Donc on voit que le Tout-Puissant va agir sous le règne de Doda. Maintenant on va voir, les gens vont dire, oh mais c'est le règne de Doda lorsqu'il a existé. Mais on va comprendre que ça va au-delà de l'existence de Doda quand il a existé avant, dans son règne. On parle aussi de son règne messianique. On va le comprendre. Regardez attentivement. Ma fidélité et ma bonté. Ma fidélité et ma bonté. Toujours au singulier. Ma fidélité. On ne dit pas que nos fidélités. Ce n'est pas des dieux trinitaires qui parlent ici. C'est un seul tout-puissant qui parle. Ma bonté sera avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Souvenez-vous, celui qui porte son nom, c'est quoi? C'est Congo. Donc, il dit toujours que c'est cet archange-là qui agira. Son archange, c'est Congo. Le nom de Congo.
va l'élever. L'archange Congo soutiendra. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. On parle de qui? Toujours de Doda. Il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Quand il dit que tu es mon Père, ça veut dire qu'il Doda est quoi? Fils. N'est-ce pas? Il m'invoquera. Tu es mon Père. S'il dit que tu es mon Père, ça veut dire qu'il Doda est fils. N'est-ce pas? Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, toujours au singulier, ça veut dire que c'est Tatanzambi Amazulu, le Dieu unique. Je ferai de lui le premier-né. Oh, Congo! On fera de qui le premier-né? De Doda. Toujours Doda. Le premier-né ici, on apprend que c'est Doda. N'est-ce pas? Mais, que dit le christianisme édomite sur le premier-né? Ici, sur le terme, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Le mot écraser ici, ça veut dire quoi? C'est kata. Hein? Kata, ça veut dire couper chez les Bantous, hein? Broyer. On vous donne ici la définition, être brisé. Donc ça veut dire briser ses adversaires. Il va briser ses adversaires. Ça veut dire être brisé, écrasé, broyer. Donc vous voyez, écraser, broyer, battre au couteau. Donc nous avons ici être brisé. Est-ce que briser, c'est le même terme qu'a utilisé le psaume chapitre 2, briser? Je les briserai avec une verge de fer et je briserai comme un vase de poitiers. Donc les adversaires lingo, ils seront brisés, comme le dit le psaume, c'est la même chose. Verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juste de la terre, recevez instruction, servez Tatanzambi avec crainte, réjouissez-vous en tremblant, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux ceux qui se confient en lui. Donc ça, c'est les phrases, baiser le Fils, tout ça, ça a été ajouté par le christianisme. Baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite, tout ça, ça c'est faux ça. Pourquoi c'est faux? Parce que la Bible hébraïque, Bantou dans la Septante n'en parle pas. On va voir dans la Bible, dans la Septante, que traduisent la Septante sur cette dernière phrase, Psaume chapitre 2. Voilà. Maintenant, lisons dans le Psaume chapitre 2, la version Septante. Les païens sont-ils enragés et les nations ont imaginé de vaines choses. Les rois de la terre se sont soulevés et les dirigeants se sont rassemblés contre le Seigneur et son Christ. Le mot Christ veut dire seulement Massiya. Ne croyez pas qu'on parle de votre Christos là. Parce que la Septante a été écrite en grec et traduit. Et ça a été écrit, c'était en hébreu, ils ont traduit en grec. Donc Christ, ça veut dire seulement oin. Ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Disons, brisons leurs lions, rejetons loin leurs joues. Ok? Maintenant, verset 4. Celui qui habite dans le ciel se moquera d'eux. Et Tatanzambi se moquera d'eux, alors il leur parlera dans sa colère. Et il les troublera dans sa fureur. J'ai établi au roi par lui, par Sion, sa montagne sainte, déclarant l'ordonnance du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les ngoïs, les païens, pour ton héritage, et les extrémités de la terre pour ta possession. Tu les gouverneras avec une verge de fer, et tu le briseras en morceaux comme on brise le poitiers. Ça a été repris dans le faux livre de Apocalypse chapitre 2. Voilà quoi. Ok. Maintenant au verset 10, regardez là où les chrétiens ont changé. Verset 10. Maintenant, donc comprenez-vous, rois, soyez instruits, vous tous qui jugez la terre, servez Tatanzambi avec crainte. On ne demande pas de servir le Fils, on demande de servir Tatanzambi avec crainte. Et réjouissez-vous en lui,
avec tremblement. Acceptez la correction acceptez la correction de peur qu'à aucun moment le Seigneur ne se fâche. On ne dit pas le Fils ne se fâche, on dit le Seigneur ne se fâche, toujours tatanzami, et que vous périssiez loin de la voie du juste, loin de la voie juste. Chaque fois que sa colère s'enflamme, soudainement, bien heureusement, sont tous ceux qui se confient en lui. Donc il faut se confier au Père. On ne parle pas du Fils ici. Quand vous voyez que les chrétiens ont jeté le Fils pour nous vendre, c'est Jésus-là. Mais le psaume chapitre 2 ne parle pas de ce Jésus. Comme on le voit ici dans la Septante, on ne dit pas la même chose que le 12-7 parle du Dieu suprême, que celui qui se fâche, celui qu'il faut craindre de peur que vous périssiez. Ok? Maintenant, on va voir aussi une autre tricherie du christianisme édomite dans Proverbe chapitre 30, là où ils ont ajouté le Fils. Proverbe chapitre 30 dit quoi? Quand vous prenez Proverbe chapitre 30, allons-y dans Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30, verset 4. Regardez, verset 4. Que dit Proverbe chapitre 30, verset 4? Qui est monté aux cieux? Qui est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a sémé les eaux dans son vêtement? Qui fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Vous voyez, c'est au singulier, le sais-tu? Donc, on prétend dire que dans les cieux, il y a un Dieu et il y a son fils. Les gens vont dire, oh, qui dans les cieux, donc il y a un Dieu et son fils. Voyez-vous, ça, c'est faux. Le christianisme édomite a injecté cela. Appelez à tous ceux qui nous écoutent que le christianisme édomite a injecté beaucoup de choses. La Septante date des siècles avant l'ère chrétienne. Avant l'ère chrétienne. Donc vous avez ce christianisme édomite qui injecte une phrase comme ça, qu'il y aurait dans les cieux un père et un fils. Or, qu'est-ce qu'on remarque dans la Septante? Ce n'est pas le cas. C'est pas la même traduction, mes frères. Regardez vous-même. Pour nous vendre le Jésus-Christ édomite. Et même dans la tombe aussi, ils ont injecté cela. Pourtant, la tombe prétend venir de la Septante. Vous vous souvenez, on avait dit la tombe. Regardez. Proverbe chapitre 30, verset 4. On dit quoi? Qui est monté aux cieux? Qui est descendu? Qui a jamais recueilli le vent dans ses mains? Qui a enserré l'eau de son menton? Qui a établi toutes les limites de la terre? Quel est son nom? Quel sera? Là, ils disent même au futur, quel sera le nom de son fils? Sûrement, tu le sais. Donc, on veut nous vendre le Jésus, quoi. Quel sera le nom de son fils? Donc, il y a un fils, toujours, on veut nous vendre le christianisme. Maintenant, regardez la Septante, ce qu'il dit de Proverbe chapitre 30, verset 4. Vous voyez, la Septante, souvenez-vous, ça date avant l'ère chrétienne. Vous allez voir que la Septante dit autre chose que ce que les chrétiens veulent nous vendre. Donc le christianisme veut nous mentir que oh, Dieu aura un fils, comme la Tobe aussi vient de dire. Donc c'est pourquoi je vous dis que méfiez-vous des Bibles chrétiennes, tout ce qui est christianisé. Faites vos recherches, cherchez par vous-même et vous trouverez vous-même. Vous trouverez la vérité. La vérité se cherche. La vérité se cherche. Septante, vous avez le lien sur l'écran, vous pouvez voir vous-même. Septante, Proverbe chapitre 30, verset 4. Regardez, c'est différent des chrétiens. Regardez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qui est monté au ciel? Qui est descendu? Qui a rassemblé les vents dans son sein? Qui a enveloppé les eaux dans un vêtement? Qui domine toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom? Ou comment s'appellent ses enfants? Au pluriel, ses enfants au pluriel. Congo. Donc ici on veut nous démontrer quel est son nom et comment s'appellent ses enfants. Ça veut dire que le père et les enfants ont le même nom. Ça veut dire que ses enfants c'est qui? Exode chapitre... Yisolele est mon premier-né. Exode chapitre 4 verset 22. Ses enfants c'est qui? C'est Yisolele.
Ses enfants ont le même nom que lui-même. Donc si vous voulez connaître son nom, il faut connaître le nom de ses enfants. Ils portent le même nom. Hein? Deutéronome 28, verset 10. Ils ont le même nom que son peuple. Mon peuple porte mon nom. Donc vous voyez que on ne parle pas du Fils ici. Donc les chrétiens ont pris cela, ils enlèvent ses enfants, ils mettent son enfant pour parler de que Dieu a un fils. On revient de voir que Dolda a été sélectionné pour être celui qui doit régner, le premier-né du Tout-Puissant. Donc ici, on parle nullement d'un fils, on parle des fils, ses fils. Comment s'appellent ses enfants? C'est au pluriel. Donc vous voyez que les chrétiens nous mentent. Ils manipulent les Écritures. Nous sommes dans Proverbes chapitre 30, verset 4. Ça, c'est la Septante datant avant l'ère du faux Jésus. Or, on nous dit que la Tobe prétend prendre de la Septante, mais pourquoi il modifie la Tobe? Il dit quel sera le nom de son fils. Donc, il modifie pour nous vendre un Christ. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ils sont honnêtes dans d'autres parties, ils sont malhonnêtes dans d'autres. Mais quand il s'agit de leur Christ, le Christ de la malédiction, ils sont prêts à tout. Pour faire en sorte que le peuple du Dieu vivant soit maudit. Pour qu'il prie un Dieu de malédiction. On revient toujours dans Nombre chapitre 23. C'est pour que le peuple se maudisse lui-même. Puisque tu ne peux pas maudire le peuple du Dieu, il faut que le peuple du Dieu se maudisse lui-même. D'où Luc chapitre 14, verset 26. Est-ce que vous comprenez la ruse du diable? C'est pourquoi je vous dis que Édom, c'est le diable. Si vous n'avez pas compris cela, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Ceux qui voient nos vidéos savent déjà. Ok? Donc on voit qu'ils ont été malhonnêtes. Ils ont été malhonnêtes. Les Bibles datant avant l'ère chrétienne parlent des fils de Dieu qui ont le même nom que Dieu. Ici, les chrétiens enlèvent ses enfants, ils mettent son enfant au singulier, son fils. Donc vous voyez qu'il y a un jeu de dupes là. Vous commencez à comprendre. Voilà. Donc on revient encore, on a vu qui est le fils. Le fils sélectionné, c'est d'autres. C'est le Messie, le futur Messie, que lui-même le Tout-Puissant a oint, son oint. Maintenant, on va aller toujours dans la Septante, on va prendre le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Alors, le mot Saint-Esprit est... On va prendre d'abord la Bible chrétienne pour voir le mot Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Ok. Ésaïe chapitre 63. La Bible christianisée. On va commencer à partir du verset 7. On vous dit bien rappel du passé. Hein? Même le titre chrétien rappel du passé. On dit ceci: je publierai les grâces de Tatanzambi, les louanges de Tatanzambi, d'après ce que Tatanzambi a fait. Donc on parle des louanges, les faits de Tatanzambi pour nous, ce qu'il a fait pour le peuple bantou, quoi. Je dirais sa grande bonté envers la maison du Soulélé, qu'il a traité selon ses compassions. Tatanzambi a eu traité Isolélé selon ses compassions et la richesse de son amour. Ok? Il avait dit certainement, ils sont mon peuple. Le peuple bantou, ils sont mon peuple. Des enfants qui ne seront pas infidèles. C'est-à-dire qui ne plongeront pas dans l'idolâtrie, quoi. Mais on continue de voir que c'est... Malheureusement, l'idolâtrie domine toujours dans ce peuple. Ils sont en train de prier le Dieu de leur ennemi. Il a été pour eux, pour le peuple bantou, un sauveur. C'est Tatanzambi qui sauve, parce qu'il envoie son archange pour sauver le peuple. Ok? Dans toute leur détresse, dans toute la détresse du peuple bantou, ils n'ont pas été son secours. Donc, Tatanzambi a toujours secouru ce peuple. Et l'ange devant sa face, c'est-à-dire l'ange devant la face de Tatanzambi, c'est sa droite, c'est l'archange Kongo, les a sauvés. Donc l'ange devant la face de Tatanzambi a sauvé le peuple bantou. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus.
cet ange les a soutenus et les a portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles. Le peuple bantou a été rebelle et ils ont attristé cet archange qui s'appelle comment? Son esprit saint. Donc l'esprit saint de Tata Nzambi, c'est cet archange-là qu'on appelle Congo. Oh, c'est beau les Écritures. On apprend que l'Esprit Saint, c'est qui? C'est l'archange qui les a sauvés, qui était avec Massa dans le passé. Ok? C'est ça son Esprit Saint. Le mot Esprit, ça veut dire quoi? L'Esprit Saint. On dit ici, le mot Esprit, ça veut dire quoi? Ruach. Ok? Ruach. Que les Congo traduisent comme Luka. On va examiner ce mot-là en hébreu, rapidement. Alors, nous avons le mot Saint. Le mot Saint, comme vous voyez ici, ça se prononce Kodesh dans les langues amalékites. Hein. Ça, c'est l'écriture amalékite. Nous avons le Kof, le Dalet, et nous avons le Shin à la fin. Donc, la consonne finale ne va pas se prononcer, elle sera sourde comme avec Maïm ou Maï. On dit Maï. Elle peut se prononcer dans d'autres circonstances, mais ici, en l'occurrence, ça ne se prononce pas. Donc, il nous reste un son biphonique. Nous avons quoi? Que nous pouvons prononcer. Comment? Nous pouvons prononcer Konda, Kunda, ou bien on peut prononcer aussi Kanda ou Kande. Donc, il y a plusieurs propositions de prononciation parce que nous sommes en face de deux consonnes, un son biphonique. Mais en l'occurrence, les Congos prononcent cela, c'est comment? Nkandu. Ils prononcent Kandu. Nkandu veut dire quoi? Ce qui est honorable, l'honneur, ça veut dire respect, ça veut dire respectable. Or, respectable, ça veut dire quoi dans les synonymes? Comme vous pouvez voir dans les synonyme respectable, c'est ce qui est vénérable, c'est ce qui est saint, c'est ce qui est digne. Donc vous avez vénérable, digne, saint. C'est pourquoi le mot équivaut à la langue Congo, c'est Nkandu. Donc les Congos a prononcé cela Nkandu. Ils ne disaient pas Kandouche. Nkandu, c'est ce qui est saint. N'est-ce pas? Nkandu. C'est comme ça que les Congos utilisent ce mot-là, Nkandu. Ça veut dire ce qui est respectable, donc ça veut dire ce qui est saint. Donc vous voyez que ce n'est pas une coïncidence. Et dans le terme Nkandu, vous avez toujours un son biphonique qui ressort. Le K et le D. Vous avez le K et le D, c'est ça qu'il faut retenir dans le son biphonique. Donc, première chose, c'est bon pour les Congos. Et deuxième mot, c'est Ruach, que vous voyez que les gens prononcent Ruach. On prononce Ruach. Or, vous savez déjà que le Resh, le Vav, et vous avez le Het. Le Het à la fin. Le Het a le son de K ou G à la fin. Ok? Mais là, en l'occurrence, cette consonne finale va se prononcer. Maintenant, comment on va prononcer cela? Il y a deux possibilités. Comme le R a le son du L, on va prononcer Loka ou Luka au lieu de Ruach. Ok, ça c'est Amalek qui donne ces sons-là, parce que c'est Amalek qui règne de toute façon dans le monde des dômes. Donc, comment les gens vont prononcer? C'est Luka, qui veut dire quoi? Ça veut dire esprit, souffle, respiration, vent, cœur. Donc, vent, souffle, esprit. Ok? Souffle, air, esprit, respiration, animation, vivacité, courage, humeur, impatience. Dans d'autres traductions, on dit que c'est l'énergie. Hein? Ok? Mais toujours est-il, il y a un mot qui revient souvent, c'est esprit. Ça veut dire esprit. C'est pourquoi on dit que esprit kandu. Luka kandu. Donc, Luka kandu, ce qu'on la prononce, or, un esprit, c'est quoi? C'est l'intelligence, selon le synonyme. L'esprit, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est la sagesse. N'est-ce pas? Donc, nous sommes en face d'une sagesse divine. Donc, la sainte sagesse. Donc, la bonne prononciation, on dira que c'est la sainte sagesse. Or, être intelligent, c'est quoi? L'intelligence, c'est quoi en langue Congo?
Regardez vous-même, Yann Tibanamon, c'est Luca, avec 2 U. Luca, avec 2 U, c'est être intelligent, fin, rusé, astucieux, prudent, attentif, calculateur, donc dans le sens positif ou négatif. N'est-ce pas? Rusé, astucieux, prudent, c'est l'esprit de prudence, l'esprit de ruse, l'esprit d'intelligence. C'est être intelligent. Donc ça indique l'intelligence Luca. Donc nous voyons que nous sommes toujours... Or l'intelligence indique quoi? Ça indique l'esprit, n'est-ce pas? Donc nous voyons que nous tombons toujours sur les langues bantou. Il n'y a pas match, c'est sur les langues bantou. Voilà quoi. Aucun pays africain ne viendra vous donner ce que je vous donne. Cherchez dans les langues africaines. J'entends maintenant dire qu'il y a des Hébreux ici au Nigeria, il y a des Hébreux. Non, les Nigérians ne sont pas nos peuples. Ce n'est pas des Bantous, les Nigérians. L'ADN le prouve, nous n'avons pas le même ADN. On n'allait pas tricher sur l'ADN quand même. Hein? Les Nigérians ont leur ADN, les Bantous ont leur ADN. Nous ne sommes pas des frères, nous ne sommes pas des sœurs. Encore moins avec des Cananéens tout petits, avec des Kamites qui sont à l'ouest. Voilà, nous ne sommes pas les mêmes peuples. Donc, bien aimés frères et sœurs, ça vous devez le mettre dans la tête. Les Bantous ont un ADN exceptionnel. Ok? Congo, Cameroun et les autres Bantous. Voilà, ça c'est l'ADN des Bantous. Ça ne va pas au-delà des Kamites. Si ça va des Kamites, c'est qu'il y a un problème. Celui qui fait ça a un problème. Donc, Luca, ne faites jamais l'ADN. Les tests ADN, ce n'est pas pour les Bantous. Les Bantous doivent consulter le Très-Haut pour savoir s'ils sont Bantous ou pas. Vous les Bantous, surtout les captifs là qui précipitaient pour faire les tests ADN, ne le faites pas. Consultez Tatanzami, Jérémie 8.8. Demande-moi et je te révélerai les choses cachées. Demandez à Tatanzami et il vous révélera tout. Ok? Voilà, ne faites jamais les tests ADN. Ce n'est pas pour nous. Un Bantou ne doit pas faire les tests ADN. Ok? Donc, Luca, c'est l'intelligence. C'est être intelligent. C'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit de sagesse. Maintenant, on va voir en quoi est-ce que le Saint-Esprit est défini comme la sagesse, l'intelligence. La sagesse, synonyme, c'est l'intelligence. N'est-ce pas? Maintenant, pour cela, on va aller rapidement dans les Écritures hébraïques. On va prendre la sagesse de Salomon qui existe avant l'ère chrétienne, avant que les Jésus fictifs soient inventés par Rome. La sagesse de Salomon existe. Donc, nous allons dans les apocryphes, sagesse de Salomon. Salomon, chapitre 1, verset 4. On dit ceci. La sagesse n'entrera pas dans une âme méchante. Elle n'habitera pas dans un corps sujet au péché. Donc, la sagesse, on parle de la sagesse. Et puis on justifie pourquoi la sagesse n'entrera pas dans un corps de péché, de ceux qui aiment le péché, comme les chrétiens, quoi. Ils aiment la fin de la loi, quoi. Donc, ils seront surpris quand le Tout-Puissant va les détruire. Ésaïe 66, verset 15 à 17. Donc, on dit ceci. Et Amos chapitre, Osée chapitre 9, verset 10. Donc, on dit ceci. Car la sagesse n'entrera pas dans une âme méchante. Elle n'habitera pas dans un corps sujet au péché. Car le Saint-Esprit, toujours le Saint-Esprit, donc ça veut dire Kandu, Lukan Kandu. Donc, Lukan Kandu, ça veut dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse. Le Saint-Esprit est appelé la sagesse ici, car le Saint-Esprit de discipline fuira la tromperie, s'éloignera des pensées qui sont sans intelligence. Toujours l'intelligence, c'est ça le Saint-Esprit. Et ne demeurera pas quand l'injustice surviendra. Parce que c'est un esprit qui aime le tiadi, la justice, mais qui déteste l'injustice. Ok? Donc on dit ici, verset 6, car la sagesse est un esprit aimant. Donc on voit que le Saint-Esprit est appelé la sagesse. C'est un esprit aimant. Il n'acquittera pas un blasphémateur et de ses paroles, car le Tout-Puissant est un Tout-Puissant de ses rênes et véritable spectateur de son cœur, auteur de sa langue, etc. Vous pouvez lire chez vous. Verset 7, on dit que l'Esprit du Seigneur remplit le monde qui contient. Donc le Saint-Esprit est appelé ici dans la sagesse de Salomon comme l'Esprit du Seigneur, comme la sagesse et comme le Saint-Esprit.
Donc on voit que le Saint-Esprit est reconnu comme la sagesse. Maintenant on va voir, est-ce que la sagesse est Dieu? Ce Saint-Esprit-là est Dieu. Donc on va voir si le Saint-Esprit est Dieu. Regardez ce qu'on dit ici. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? Donc la sagesse et l'intelligence, c'est la même chose. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Ok? On dit la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Ok? Maintenant, on va aller au verset 12. On dit ceci. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et la réflexion. La crainte de Tatanzami, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. C'est la même chose que on vient de lire tout à l'heure dans la sagesse de Salomon, chapitre 1, versets 4 à 5. Donc, la sagesse ne peut pas habiter dans un esprit là où demeure le péché, là où il y a le péché. C'est pourquoi il dit que moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, je possède la science et la science de la réflexion. Et puis il dit au verset 13, la crainte de Tatanzami, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Il déteste cela. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. Donc on voit toujours l'intelligence chez les Congos, c'est la même chose. Hein? On vient de vous définir Luca. Luca, c'est l'esprit de l'intelligence parce qu'il est le Luca. Hein? Il définit toujours, on vient de voir au verset 1, toujours Luca, le mot qui veut dire chez les Congos l'intelligence. Ok, Luca, la force est à moi. Est à moi. Pour moi, les rois règnent. Par moi plutôt, le moyen de moi, les rois règnent. Donc pour qu'un roi règne, tout à l'heure on vient de voir que Doda dans son règne messianique, c'est le bras de l'Éternel qui va l'aider. Le bras de l'Éternel va l'aider dans son règne. Donc, tous les rois pour régner, il faut passer par la sagesse. Il faut passer par lui. C'est lui qui donne l'intelligence, qui donne la force. Ok, la force, c'est lui qui donne tout. Ok? Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Maintenant, la sagesse là qui parle comme ça, qui est l'intelligence de Tatanzambi. Ok? Voilà quoi. Qu'est-ce qu'il dit de lui? Au verset 22. Verset 22, on va voir. Il dit quoi? Tatanzambi m'a créé. Il m'a possédé en quelque sorte. Il m'a acheté, il m'a créé la première de ses œuvres. Tatanzambi m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Congo. Donc on voit que la sagesse qui est Congo, l'esprit Congo, est une créature, est une possession de Tatanzambi. Il n'est pas Tatanzambi. C'est une possession de Tatanzambi. Il a été créé. Tatanzambi m'a créé. C'est ça le Saint-Esprit que vos pasteurs appellent Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est une possession de Tatanzambi. Il dit bien Tatanzambi m'a créé. Vous les chrétiens, on en croit, le Saint-Esprit a été créé. Il est la première des œuvres du Tout-Puissant. Avant ces œuvres les plus anciennes, on ne parle pas de votre Jésus. Votre Jésus se prétend Dieu. Oh là 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 là. Vous doutez que votre Jésus... écoutez, on va lire... mais franchement, il n'y a pas pire que les Édomites romains, quoi. Regardez le blasphème. Ça, c'est un blasphème. Ils disent de votre Jésus-Christ, regarde, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né. On vient de voir tout à l'heure que c'est un menteur, le premier de la création, de toute la création. On vient de voir que le premier-né, c'est Doda. On vient de le confirmer tout à l'heure. Mais le récit fictif, le roman fictif des Romains, là, ils prétendent mettre en place leur Jésus, qui est la fin de la loi divine. Qu'il serait l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc là, il est même au-dessus même de l'archange, même du Saint-Esprit, quoi. Or, le Saint-Esprit a été créé. Mais lui, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
on vient de voir que le Saint-Esprit a été créé, c'est une création. Donc il est même de toute la création, ça veut dire même du Saint-Esprit, quoi. C'est pas possible, j'hallucine. Soit vous êtes idiot, je sais pas quoi. On vous dit d'abord qu'il est le premier-né. Pour être premier-né, hein, premier-né, donc c'est un être qu'on a créé, il est né. Il a une naissance. Mais réfléchissez un petit peu. Et on vous donne un autre baratin que en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Donc c'est lui, quoi, par lui et pour lui. Donc tout ce qui a été créé dans les cieux, y compris le Saint-Esprit qui est une création, on vient de voir, le Saint-Esprit confirme qu'il a été créé. Donc le Saint-Esprit c'est pour lui, quoi, et par lui, quoi, ça a été créé. Mais c'est un blasphème, c'est une idiotie bête. Lui qui se prétend premier-né, donc il a une naissance. Si vous croyez à ces fables-là, soit vous êtes un... je sais pas. Voilà. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né dans de toutes les morts afin d'être en tout le premier. C'est incroyable. J'hallucine. C'est d'une bêtise de croire à ces récits fictifs et idiots, quoi. Donc tu as créé toute la création et toi-même tu es une création. C'est bête. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc y compris le Saint-Esprit qui prétend Dieu. Mais c'est bête. Et Romains chapitre 8 verset 6 dit que l'Esprit de Christ c'est le Saint-Esprit et l'Esprit de Christ. Alors comment se fait-il que même son propre esprit qui... ce n'est que des... Ça c'est pour les idiots, quoi. Le Nouveau Testament c'est pour des bêtes, des Mongols, des idiots qui ne pourront jamais être sauvés. Et des gens comme ça, Dieu ne le veut pas d'eux, quoi. Les idiots ne veulent pas, il veut pas des bêtes, quoi, à côté de lui, quoi. Des gens bêtes et idiots qui acceptent des saletés comme ça. Voilà. Donc on continue. Hein. C'est un blasphème colossien là. C'est romain, ça se voit. C'est des Romains qui n'aiment pas Dieu, qui sont les ennemis de Dieu, qui ont écrit cette merde. Mais malheureusement, au sein de notre peuple, il y a encore des gens qui croient à ça. Donc notre but, c'est de ne pas, on vous déteste pas. On veut juste que vous reveniez à l'obéissance au Dieu unique. Ok? Donc on a appris que le Saint-Esprit est une création. Proverbe chapitre 8 verset 22 est une création, et si vous lisez la suite dans Proverbe chapitre 8, il a été témoin de la création, n'est-ce pas? Donc on apprend que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Donc on a déjà vu le Fils n'est pas Dieu, c'est Doda. On voit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu non plus, ok? N'est pas Dieu. Et le Fils de l'homme qu'on avait vu dans Daniel chapitre 7, on a déjà parlé. Vous allez voir notre vidéo sur Daniel chapitre 7. Ce n'est que Doda dont on parle. Donc ce n'est pas Jésus. Jésus n'a pas sa place dans les Anciens Testaments. Donc on vient de voir tout à l'heure, le Fils n'est pas Dieu, le Saint-Esprit n'est pas non plus Dieu, c'est des créations. Le Fils est une création, puisqu'il a des enfants. Il a été créé, Psaume chapitre 89 qu'on vient de voir, et Psaume chapitre 82 confirme que c'est Doda. Et Proverbe chapitre 30 ne parle pas d'un fils, il parle des fils, des enfants. Ok? Ce n'est que les chrétiens qui, dans leur manipulation pour nous vendre un Jésus, qui ont ajouté un fils. Ok? On vient de le confirmer tout à l'heure. Maintenant, on continue toujours dans les Écritures, bien aimés frères et sœurs qui nous écoutent. Ça devient beau, hein? Ok. Donc, on continue toujours dans les Écritures, bien aimés frères et sœurs. Nous avons vu que le Fils n'est pas Dieu. Maintenant, qui est le Dieu de la Bible? Qui est le Tout-Puissant de l'univers? Ok. Pour cela, on va aller dans Ésaïe. On commence par Deutéronome chapitre
Deutéronome chapitre 6. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, on nous dit ici quoi? Sema, c'est obéir. Hein. Sema, on a vu, c'est écouter, mais chez les Bantous, c'est plutôt dans le sens de obéir. Sema. Ok, obéir. Vous voyez vous-même, Sema, c'est obéir. On a déjà vu le beau Sema. Les frères et sœurs qui nous suivent savent déjà. On dit ceci, Sema Isolele. Donc on demande ici, parole de Tatanza, mais dit quoi? Sema Isolele. Donc c'est Nabi Massa qui parle au peuple bantou. Il dit Sema Isolele, Tatanza Mbieto, Wamosi. Donc nous savons, Tatanzambi, notre Tout-Puissant, est le seul Tout-Puissant. Est le seul Tout-Puissant. Il n'y a pas deux Tout-Puissants. Ça, c'est la version ultra-christianisée. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. C'est ce qu'on nous apprend ici. Ça, c'est Maïsolele, Tatanzambi, Amazulu ou Amosi. Maintenant, on va voir dans la traduction Septante, parce que là, on apprend seul. C'est comme dans la solitude, quoi. Il est solitaire, quoi. Il est seul. Mais on va voir une bonne traduction dans la Septante. Qu'est-ce qu'on dit dans la Septante? Dans la Septante, on nous dit quoi? On nous dit Sema Isolele. Écoute Isolele. Oh Isolele. Tatanzambi, notre Tout-Puissant, est un seul Seigneur. Un seul Seigneur. C'est au singulier. Est. C'est au singulier. Un au singulier. Seul au singulier. Seigneur. Donc, il est le seul Tout-Puissant. Donc, même dans la Septante datant avant l'ère chrétienne, on apprend qu'il y a un seul Tout-Puissant. Il n'y a pas une trinité. Nous reprenons encore dans la Bible christianisée. On dit ceci. Écoute, Isolele, Tatanzambi est notre Tout-Puissant est singulier, le singulier, seul singulier, Tout-Puissant. Donc, il n'y a pas de Tout-Puissant. Ça, c'est ce que nos pères ont connu. Le Dieu qu'ont connu nos pères, c'est un Dieu unique. Même le monde Zambi indique l'unicité. On vous a démontré cela. Allez voir nos vidéos précédentes. Donc, on voit que Tatanzambi est un seul Tout-Puissant. Il n'a pas à côté de lui un Dieu, des dieux, tout ça comme ça. Et les Écritures qui vont suivre vont nous confirmer cela. À partir du verset 20. Exode chapitre 23, verset 20. Exode 23, verset 20 dit quoi? Voici, j'envoie un ange devant toi. Voici, j'envoie au singulier un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai, singulier, préparé, que j'ai préparé. Donc ici, on envoie celui qui envoie l'archange Congo. On vient de le voir tout à l'heure dans Ésaïe chapitre 63. Le Saint-Esprit, c'est l'archange, l'ange qui l'envoie là, c'est l'archange Congo. Donc ici, on dit, voici, j'envoie au singulier un ange devant toi pour te protéger. Cet ange-là est quoi? Le Saint-Esprit. On vient de le lire tout à l'heure. Dans Ésaïe 63, il est le Saint-Esprit qui l'a envoyé pour sauver le peuple bantou, pour amener le peuple bantou sur la terre du soleil, qui était tout au long avec Massa. C'est l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire l'ange de l'Alliance dont parle Malachie chapitre 3, que vous connaissez, l'ange de l'Alliance qui vient. Daniel chapitre 12, c'est lui qui vient, Makaya Congo. Donc on voit ici, on dit quoi? J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai, singulier, préparé. Pourquoi il parle au singulier? Pourquoi il ne dit pas que nous avons préparé? Parce que c'est lui. Il est seul, comme on vient de le dire tout à l'heure. On vient de le lire dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. L'ange qui l'envoie, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi il ne dit pas que nous? Vous comprenez? Il ne dit pas que nous, il dit j'ai préparé. Il ne dit pas que nous avons préparé. Donc, c'est lui, le créateur, qui parle. L'ange a été créé.
et Isolélé a été créé. Donc il parle que j'ai préparé. Donc c'est lui qui a l'autorité sur l'archange Congo. Est-ce que vous commencez à comprendre? Celui qui parle a l'autorité sur l'archange. Il dit mon ange, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai. Il ne dit pas que nous. L'ange là, on sait que c'est le Saint-Esprit. Ésaïe 63, le pauvre. Mais pourquoi il ne dit pas que nous? Il dit j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence de cet ange-là. Écoute sa voix, parce que c'est l'archange Congo. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Pourquoi il ne pardonne pas les péchés? On vient de le lire tout à l'heure dans Proverbes chapitre 8, verset. Voilà. Tous ceux qui aiment le péché aiment la mort. Ils n'aiment pas le péché. Voilà. Les pécheurs, on vient de le lire tout à l'heure. Parce que ceux qui ont le péché ne peuvent pas être devant lui. C'est impossible. Il est contre l'iniquité. C'est l'esprit de tiade, de justice. C'est la vérité de Tatanzam. C'est Congo. C'est l'esprit de vérité, l'esprit de la loi. Parce qu'il est Congo, c'est la loi. Or, votre christianisme, c'est quoi? C'est la fin de Congo, c'est la fin de la loi. C'est différent. Donc, nous sommes en face de deux divinités qui sont différentes. La divinité romaine est la fin de la loi. Mais Congo, là, il ne badine pas avec l'iniquité. C'est pourquoi Tatanzam, le Dieu suprême, met en garde le peuple bantou. Il dit, tiens-toi sur tes gardes, en sa présence. En présence de qui? De l'archange Congo. Écoute sa voix. Le mot écouter ici, c'est Sema toujours. Écoute sa voix. Ça veut dire obéis, Sema. Obéis à sa voix. Sois obéissant. Parce qu'il va parler. C'est-à-dire Tatanzam, il va parler à travers lui. Il sera comme un, comment vous appelez ça? Un porte-voix. Il va parler. Ne lui résiste point. Il ne faut pas résister au Saint-Esprit. Parce qu'il est le Saint-Esprit. Ne lui résiste pas. Le Saint-Esprit de Tatanzam, c'est l'esprit de la loi. L'esprit de vérité, c'est l'esprit de la loi. Ne lui résiste pas. Pourquoi il ne faut pas résister au Saint-Esprit? L'esprit Congo, l'esprit de la loi. Parce que la vérité, c'est la loi. Psaume chapitre 119, 142. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Il ne pardonnera pas vos péchés. Pourquoi il ne pardonnera pas vos péchés? Car mon nom est en lui. Congo. Son nom c'est quoi? C'est Congo. Il a le même nom que le Tout-Puissant. C'est Congo. Et quand Tatanzam lui-même dit que mon peuple porte mon nom, c'est quoi le nom? C'est Congo, c'est la loi, c'est la vérité. Il est le Dieu de vérité. Au Congo, fidélité, vérité, c'est Congo. C'est la ceinture. Donc, on dit ceci, verset 22. Mais si tu écoutes, c'est-à-dire Sema, c'est l'obéissance, si tu obéis à sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mais là, il dit ceci. Mon ange, il ne dit pas nos anges, mon ange singulier marchera devant toi et te conduira chez les Amoriens, les Hétiens, les Phédiens, les Cananéens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Donc l'archange Congo, c'est lui qui a conduit le peuple au pays de toutes ces nations camites cananéennes. Voilà quoi. Et puis il met en garde, verset 24, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point, et tu n'imiteras pas le peuple dans leur conduire, mais si tu les détruiras, tu briseras leur statut.
Vous servirez, 25, vous servirez Tatanzam bientôt. Vous servirez Tatanzam et votre Dieu, et il, singulier, bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai, singulier, la maladie du milieu de toi. Toujours singulier. Donc on voit que c'est un Dieu unique qui parle et qui agit à travers son exécuteur, qui est un ange, qui est l'archange Combre. Est-ce que vous commencez à comprendre qui est son bras, la lumière devant sa face? Donc nous avons un Dieu qui agit à travers son Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans la dualité ici. Parce que la dualité, si vous connaissez un peu le monde spirituel, c'est ce qui caractérise la vie. La vie est caractérisée par la dualité, le bien et le mal, l'homme et la femme. C'est ça la dualité. Mais si vous parlez de Trinité en ce qui concerne la divinité, vous êtes à côté. Il n'y a pas de Trinité dans la divinité. Il y a la dualité. C'est-à-dire qu'il y a un Tout-Puissant qui agit à travers son Saint-Esprit, son intelligence, son esprit. C'est comme, c'est son action, c'est son exécuteur, c'est son sauveur, c'est celui qui l'envoie pour sauver. Il est celui qui l'envoie. Il a autorité sur l'archange, c'est son ange, c'est son Saint-Esprit. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ce n'est pas. Donc vous voyez vous-même que ce n'est pas ce que les Romains vous ont emporté. Ce n'est pas votre Christos qui vous dit allez les baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit. Et dans d'autres écritures, il est là. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes ces conneries romaines là. C'est des saletés, ça n'a même pas de sens. Ça n'a de sens que pour un idiot, un attardé. Voilà quoi. Si vous avalez toutes ces choses, tant pis pour vous. Vous allez voir, vous allez pleurer, vous allez périr, vous allez être exclus. Vous aurez la résurrection pour la honte éternelle. Parce que vous êtes des idolâtres. Vous croyez en la Trinité à 3 dieux. On vient de définir ces 3 dieux dans votre christianisme édomite de merde. Donc, on continue. Maintenant, on va écouter le Tout-Puissant lui-même. Il va parler, il va dire si la Trinité existe. Sœur, on va écouter le Tout-Puissant lui-même va parler dans les Bibles christianisées. Ils ont intitulé Dieu le seul sauveur. C'est une bonne chose. Au moins, ils n'ont pas parlé de Jésus. Donc ici, dans la Bible ultra christianisée, on va prendre ça pour lire pour les pasteurs du dimanche là. Ils ont cette Bible-là chez eux, ils vont lire quand même avec leurs yeux. Bon, voilà. Donc quand il y a des erreurs, on intervient avec la Septante pour corriger ces erreurs. Ok? On dit ici, Bible ultra christianisée. Le préface commence par, on va commencer au Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle Tatanza Abia Mazulu, maintenant. Ainsi parle maintenant Tatanza Abia toi Mazulu, qui t'a créé. Donc ici on a affaire au Créateur, n'est-ce pas? Qui t'a créé? Le Créateur de celui qui a créé le Saint-Esprit. Tout à l'heure on voit le Saint-Esprit a confirmé que c'est Tatanza Abia qui l'a créé. Proverbe chapitre 8, verset 22. Oh Yankaba, celui qui t'a formé. Donc ici on a affaire, il parle à qui? À Yankaba, son peuple. Oh Isolélé, ne crains rien, car je te rachète. Le verbe racheter, ça veut dire sauver. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Donc tu lui appartiens. Tu as une possession qui appartient à Tatanzami. Tatanzami, tu es la possession de Tatanzami. Verset 10, que dit le Koba de Bangkok? On va dire verset 10 à 11. Vous êtes mes témoins. Donc, le peuple bantou sont les témoins, parce qu'ils portent le nom de Tatanzami, ils portent le nom de Congo. Donc, le nom de Congo est revenu après que la RDC ait rejeté le nom de Congo pour porter le nom de Zaïre. Congo a permis cela pour que le nom de Congo revienne dans la RDC. Et cela, personne ne le changera. Mais ni les coups d'État de la CIA qui ont envoyé des gens pour chercher à faire un coup d'État, pour qu'on change le nom de Congo, ça n'arrivera pas. Si Bosra essaie de le faire, ils vont être détruits par le Tout-Puissant, aussi vite que possible.
Il est un peu plus de 4h30 du matin lorsque l'assaut est lancé en plein cœur de Kinshasa. En tenue militaire, équipés de gilets pare-balles et de nombreuses armes à feu, des dizaines de personnes entrent de force dans le palais de la nation et proclament l'avènement du nouveau Zaïre. Cette insurrection, retransmise en direct sur les réseaux sociaux, est dirigée selon les autorités par Christian Malanga, un ancien officier, politique et homme d'affaires installé aux États-Unis, qui affirme lutter depuis des années contre le régime de Félix Tshisekedi. Félix, you out! Félix, dégage, you out! Un peu plus tôt dans la nuit, lui et ses hommes ont tenté de pénétrer dans la résidence de Vital Kamerhe, grand favori au poste de président de l'Assemblée nationale et ancien chef de cabinet du dirigeant Tshisekedi. L'attaque a fait 3 morts et plusieurs blessés. L'armée congolaise affirme que la situation est désormais sous contrôle. Une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Selon l'armée congolaise, le fils de Christian Malanga, qui assistait son père pendant l'assaut, ainsi que plusieurs ressortissants étrangers ont été arrêtés. Les autorités ont promis de revenir plus en détail sur cette affaire avec des images à l'appui. Le nom de Congo va demeurer dans le 2 pour être témoin. Il faut qu'il y ait 2 pour qu'il y ait témoin. C'est pourquoi le petit Congo a le nom de Congo et le grand Congo a le nom de Congo. Cela ne changera pas jusqu'à l'arrivée de l'archange Congo. Tous ceux qui essayeront vont mourir, vont périr. Et que, voilà quoi. Donc, c'est juste une parenthèse. Ceci. Ésaïe 43, verset 10, dit ceci. Vous êtes mes témoins. Dit le Tout-Puissant Tatanza Ambietamazu. Vous êtes mon serviteur. Il parle de son peuple. Vous êtes mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez. Que vous me croyez. Donc, il demande que vous devez savoir. C'est la connaissance. Il demande la connaissance à son peuple. Et il demande la foi à son peuple. Le verbe croire, c'est la foi, que vous croyez. Et il demande le bina, la compréhension à son peuple. Que c'est moi, singulier. Il dit que pas c'est nous. Il dit que c'est moi, c'est au singulier. Comprenez bien les mots, vous les pasteurs idolâtres. Il dit que c'est moi, au singulier. Avant moi, singulier. Il n'y a point été formé de Dieu. Il parle du passé, avant moi. Donc, avant que tout soit dans le passé, il n'y a point été formé de Dieu. C'est lui qui parle. Il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'en aura point. Donc, il n'y aura pas un Jésus qui viendra qui sera Dieu. Non, ça c'est, il parle du futur. Il n'y en aura pas de Dieu. Après moi, toujours le singulier, moi. Il n'a pas dit après nous. Comme vous les idolâtres trinitaires là qui n'écoutez pas de Tout-Puissant, vous êtes tellement dans l'idolâtrie. Il dit après moi, il n'y en aura pas. Moi c'est au singulier. Il n'y aura point de Dieu. Verset 11. C'est moi, singulier. C'est moi. Il dit c'est moi. Moi encore. Qui suis? Il n'a pas dit qui nous sommes. Qui suis? Singulier. Il n'a pas dit qui sommes, comme vous dans la Trinité, qu'il y a 3 dieux, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, il dit que c'est moi qui suis Tatanzambi. Et il dit, hors de moi, il n'y a point de souvenir. Hors de lui, il n'y a point de souvenir. Il n'y a pas de Jésus, ça n'existe pas. Oh, Dieu a tant aimé son Fils qu'il a envoyé. Ça, c'est des conneries romaines. C'est vos divinités qu'on vient de voir tout à l'heure la liste dans Wikipédia. Ça, c'est les Romains qui avaient des dieux de fils. Zeus avait son fils, et j'en passe. Ça, c'est les dieux romains. Ça, c'est les dieux sudano-chamites. Osiris avec son fils, Horus, tout ça. Ça, c'est les Ngoïs. Ce n'est pas dans les traditions bantoues. Ça n'existe pas dans les traditions hébraïques bantoues. Donc nous voyons ici que
Le Sauveur, c'est le Tout-Puissant. C'est pas votre Jésus. Qui est le Sauveur? Qui est le Sauveur des peuples bantous? Qui va envoyer l'archange Congo? Qui a promis envoyer l'archange Congo? Daniel chapitre 12. Vous croyez que l'archange Congo va venir de lui-même, de sa volonté? Malachie chapitre 3. L'ange de l'Alliance qui vient. Qui va l'envoyer? C'est comme au temps de Massa. On vient de le lire dans Exode chapitre 23. C'est le même qui envoie son ange tout le temps. On a vu l'histoire d'Ézéchias qui était confronté à des Assyriens qui voulaient l'envahir, le royaume d'Assyrie. Qui a détruit les militaires assyriens, les soldats assyriens? N'est-ce pas l'archange Congo? Qui a envoyé l'archange Congo? C'est Tatanzambi. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Il envoie son exécuteur dans toutes les circonstances de danger. Voilà. C'est lui qui envoie son exécuteur. Pas traîner. Donc, Ésaïe chapitre 43 nous apprend que hors de moi, ça veut dire hors de moi, il n'y a point de sauveur. Donc, il est le seul sauveur. Quand il dit hors de moi, il n'y a point de sauveur, ça veut dire qu'il n'est le point sauveur. Et les Romains viennent vous dire, il n'y a pas d'autre nom supérieur au nom de Jésus pour être sauvé. Mais vous êtes tombés dans l'idolâtrie. Vous êtes des idolâtres. Vous avez oublié celui qui vous sauve. On vient de voir dans Ésaïe chapitre 63. Il n'y a que lui qui sauve, qui envoie l'archange Congo, son Saint-Esprit. C'est lui qui envoie son Saint-Esprit pour sauver. Mais vous, les Romains viennent vous mentir, viennent vous dire que oh, votre sauveur, ce n'est plus votre Dieu, que ont connu vos pères, c'est maintenant Jésus. Et vous, vous avez cru aux Romains, vous avez cru à votre oppresseur. Vous allez payer le prix cher de votre idolâtrie. Vous allez payer le prix cher. Vous allez être exclus. Exclus. Écoutez-moi bien, vous qui m'écoutez sur YouTube là. Tous ceux qui sont chrétiens, musulmans, qui suivent le judaïsme amalékite, vous allez être exclus. Et qui suivent toutes les religions d'Engoïla, vous allez dégager. Dieu n'a pas besoin de vous. Il va vous dégager. Allez bien lire Ésaïe 66, versets 15 à 17. Celui qui vient, il va faire le massacre. Et vous ne m'écoutez pas, vous dites que, ah, il y a un tiba, on va être sauvé. Jésus va nous sauver. Écoutez Amos chapitre 9, verset 10. Juste faire une parenthèse. Hein. Je vais vous lire Amos chapitre 9, verset 10. Boyoka bien, écoutez bien. Ça, c'est une parole. Je vais lire la Septante qui date avant l'ère de votre Jésus fictif. Il dit ceci. Tous les pécheurs, tous, ça veut dire l'ensemble des pécheurs de mon peuple. Son peuple où? Au-delà des fleuves de Couche. Hein? Lisez bien la Vulgate datant de la fin du 4e siècle. On dit quoi? Au-delà des fleuves de Couche. Les enfants de mon peuple dispersés. Ils sont en Afrique. Vous qui êtes en Afrique là-bas. Et vos captifs qui sont parmi les Ngoï. Les captifs bantous là. Vous m'écoutez? Qui sont à Haïti, dans les 3 Amériques. Partout où vous êtes des captifs bantous. Des Antilles qui sont dans le Moyen-Orient, qui sont dans les 3 Amériques, au Brésil, partout où vous êtes, vous les captifs bantous. Si vous avez un ADN bantou, l'ADN bantou, écoutez bien ce que dit le Dieu Tout-Puissant. Il dit que tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. C'est un instrument de punition. C'est la virgule qui m'intéresse, la suite. Écoutez la suite. Ceux qui disent les calamités ne s'approcheront certainement pas de nous et ne nous atteindront pas. Pourquoi ils disent que les calamités ne viendront pas certainement? Parce qu'ils croient dans leur illusion. Ils croient dans leur illusion que Dieu est avec eux. C'est pourquoi ils ont dans la foi que rien ne nous arrivera parce que nous avons un Dieu avec nous. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu n'est pas avec eux. Ils prient un Dieu étranger. Deutéronome chapitre 28, verset 64. Vous prierez des dieux que n'ont pas connus vos pères. Jérémie chapitre 2, verset 11 à 12.
Vous avez changé de Dieu, vous n'avez pas le Dieu vivant. Jérémie chapitre 2, verset 32, vous avez abandonné la ceinture, qui est votre soutien. La ceinture, on précise bien la ceinture, c'est Congo, symbole de Congo. Vous avez oublié Congo, vous avez oublié la ceinture. Donc ça veut dire que vous priez un Dieu étranger, vous êtes des idolâtres. Mais en ce qui concerne ceux qui écoutent nos enseignements, ceux qui reviennent à Tatanzambi, au Dieu unique, pas Dieu trinitaire, que dit le Tout-Puissant? Ésaïe chapitre 10, verset 20 à 23. Le reste dit Solélé, ils feront le sopa. Ils rejetteront tout ce qu'ils ont appris des oppresseurs. Ils reviendront à Tatanzambi et Toamasoulou, au Dieu de leur père. Ils se souviendront de Congo, dont le nom est Congo, la vérité, la loi, au Dieu de la loi. Ils rejetteront le Dieu des oppresseurs, le Dieu de la fin de la loi. Ils reviendront au Dieu de la loi. Ils obéiront à la loi. Ils rejetteront les femmes Ngoï. Ils prendront les femmes Bantou. Ils rejetteront la nourriture impure. Ils mangeront les nourritures pures, c'est-à-dire propres. Pour un frère qui a parlé des œufs, est-ce qu'il faut manger les œufs? Mon frère, tu m'écoutes? Les œufs, c'est impur. C'est impur, ne mange pas les œufs, parce que ça vient d'un animal impur qui est le poulet. Le poulet est un animal programmé pour être impur. Pourquoi programmé? Tu peux mettre le poulet. Tu prends un poussin, tu le fais grandir. Tu mets du caca là, il ira manger le caca. Fais une expérience, tu ne me crois pas. Prends du caca, fais grandir ton poulet dans ton poulailler. Tu lui donnes des graines, des graines, des graines. Et tu mets un caca à côté, tu verras, il ira manger le caca. Fais une expérience et tu reviendras, tu diras, ah, Yann Tiba, tu avais raison. Donc, il a été programmé pour manger des saletés. Le poulet, c'est un animal impur. C'est comme le corbeau, le canard, le lapin. Ne les mangez pas, ni ne les touchez pas. C'est des animaux impurs. Deutéronome chapitre 14, versets 3 à 4. Tu ne mangeras pas tout ce qui est impur, c'est-à-dire sale. Donc, bien aimés frères et sœurs, le peuple du Dieu vivant se réveille dans ces derniers temps. Ils reviennent au Dieu unique. Ce qu'on vient de voir, le Dieu unique dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. Seba Isolele, Tatanzambi eto, Wamosi. Il est seul, il est unique. Nous prions le Dieu unique. Donc, on vient de voir dans Ésaïe chapitre 43, verset 10 à 11. Il est l'unique sauveur. Bon, maintenant, bien aimés frères et sœurs, ouvrez vos oreilles. Vous qui nous écoutez dans les réseaux sociaux et vous qui nous écoutez ici présents, on va découvrir encore un nouveau mensonge du Jésus fictif édomite.